Salut les gars, comment allez-vous? Aujourd'hui c'est notre petit Carito qui revient sur YouTube. Euh, Tout d'abord, j'ai pas prévu de plan, j'ai pas écrit, j'ai pas fait de plan sur cette vidéo, hein, clairement. Non, non, en fait, ce que je voulais vous dire, c'est surtout pourquoi j'ai pas fait de vidéo jusqu'ici. Je vais pas vous mentir, je pensais avoir l'un des meilleurs jeux de foot que je pouvais avoir entre les mains, en fait, encore plus mauvais que ce que je pensais. Je m'attachais à une certaine carrière joueur qui est inexistante, hein, finalement, parce que il y a plein de choses qui vont pas, il y a plein de les actions qui vont avec la carrière joueur, les façons de faire, pour moi, les changements de club et tout ce qui est plus important, en fait, ne vont pas ensemble. Ça ne colle pas, c'est pas ce que je recherche. Il s'approchait, hein, le fait de pouvoir être proche d'un club, le fait de pouvoir aussi parler avec un agent et tout. L'idée est super bonne, sauf que le changement de club, les objectifs en mode t'en mets. Alors tu peux mettre 98 buts, mais si t'as pas mis 5 buts de la tête, et ben du coup le club il te veut pas. Bon, voilà, donc bon, ça serait bien qu'il simplifie clairement les objectifs, où ils les font de manière plus cohérente en fonction du profil de joueur que tu es, possiblement. Bon, bref. En ce qui concerne la carrière manager, j'ai une certaine lassitude, faut bien l'avouer. Ça fait des années qu'on joue aux carrières manager, carrière joueur, et finalement on se rend compte que c'est toujours pareil et que c'est hyper répétitif et que au bout d'un moment, il y a des youtubeurs qui se lasseront jamais, et tant mieux pour eux. Ils se lasseront jamais d'avoir des carrières manager. Tant mieux pour eux. Oh là là, vraiment tant mieux pour eux. Moi c'est pas le cas. Moi c'est quelque chose, je me lasse vite des choses, en fait, je me lasse vraiment vite des choses. C'est peut-être mon plus gros défaut, c'est-à-dire que je partais bien, on prenait des abonnés, on grandissait un petit peu sur la chaîne. En 2 mois, j'ai pris une 40aine d'abonnés, il me semble, ou vraiment pas loin, voire même plus d'ailleurs. J'ai dû prendre peut-être presque 70 abonnés, je crois, hein, dans les statistiques YouTube en 2 mois et demi, ce qui est énorme, et je vous en remercie. Seulement je peux pas faire quelque chose que j'aime pas faire parce que ça me ressemble pas, et ça m'énerve parce que chaque année je me dis allez, on va avoir un nouveau FIFA, bim, je me lance pour un an, bam, et à chaque fois j'arrive pas parce qu'il y a un moment donné il y a un truc qui colle pas, soit c'est des bugs, soit c'est le gameplay, soit c'est le jeu qui vient trop tôt parce qu'il est pas fini le jeu et que c'est énervant. Voilà, il y en a qui vont l'adorer ce jeu-là. Et tant mieux pour vous, c'est tant mieux. Mais en fait, j'en ai marre d'attendre tous les ans un nouveau FIFA en espérant que je vais pouvoir réussir à donner du contenu, à fournir du contenu qui me plaît, avec un gameplay qui me plaît, avec machin. Et en fait, ça me ressemble pas de faire des trucs que j'aime pas, et du coup, je me suis dit, fais rien. Écoute, soit tu fais rien, t'arrêtes FIFA, et du coup, tu vas encore arrêter ta chaîne jusqu'à temps que tu seras hypé par le prochain FIFA, prochain FC, et du coup, tu recommenceras à faire des vidéos, et du coup, après, tu te réarrêteras parce que tu te rendras compte que le jeu, il est une nouvelle fois fini, pas fini. Voilà. Moi, ça m'énerve un petit peu. D'avoir tous les ans les mêmes façons de voir les choses, les mêmes façons de se dire t'es super hypé, tu mets des thunes dans le jeu, notamment moi je mets des thunes, c'est-à-dire que je mets 100 balles, ok, c'est rien, sauf que moi je mets 100 balles juste pour jouer un mode carrière, et que si jamais le mode carrière il me plaît pas, c'est mort pour moi, donc mon année elle est foutue. Et du coup je pense que du coup il y aura pas de mise à jour de contenu à titre propre, c'est-à-dire qu'ils vont rien changer du mode carrière, ça va rester jusqu'au FC 25, en espérant que le FC 25, parce qu'en fait le problème de FIFA, c'est qu'ils nous refont, ils font tous les ans des refontes du mode carrière. C'est très bien, ils veulent changer, machin, c'est très bien. Sauf qu'à un moment donné, les gars, décidez-vous sur une ligne et améliorez votre ligne, mais refaites pas des refontes tous les ans. Ça faisait, je sais pas moi, 10 ans qu'il n'y avait pas eu de refonte, et ça fait depuis 2 ans minimum, 3 ans là, où ils nous refont des refontes tous les ans. Tous les ans, on a un nouveau mode carrière, avec des nouveaux menus, des machins. Ça s'améliore pas puisqu'ils changent. Donc, automatiquement, les bugs qu'il y avait l'année d'avant, il y aura des nouveaux bugs, parce que ça sera une nouvelle refonte. Donc, automatiquement, il y aura des nouveaux bugs sur les jeux. Bon, bref.
Pour vous dire un petit peu c'est quoi mon actualité de jeux vidéo en ce moment, ce que je fais, là en ce moment je suis sur Red Dead Redemption 2, le solo, je refais l'histoire. Voilà, je l'avais déjà terminé, mais c'est passionnant. En vieillissant un petit peu, on se rend compte que le jeu est de plus en plus beau et tu te rends compte peut-être plus du détail qu'avant. Parce qu'avant, moi, quand j'étais plus jeune, le but c'était de jouer et puis finir le jeu, et comme ça après tu peux aller voir tes potes et dire bah j'ai fini tel jeu, il est bien. Bon bref. Quand tu vieillis un peu plus, en fait, tu te rends compte de réellement l'histoire du jeu, ce que ça apporte dans la société et ce que Rockstar a voulu faire passer comme message. Et je crois que je commence à être plus intéressé par les jeux solo à titre comme les modes d'histoire, alors qu'avant j'étais beaucoup plus sur des multi et tout. Là maintenant je commence à avoir un petit peu cette fascination des modes solo, des modes d'histoire, de voir comment tel et tel éditeur a voulu annoncer une histoire, vouloir faire le message qu'ils ont voulu faire passer, et je trouve que je commence à être passionné plus par ça. Le foot aussi également, là n'est pas le problème, sauf que j'ai pas le jeu qui va avec, et le contenu sur le foot, en fait, il y en a tellement que pour se frayer une place dans le YouTube Game, si on veut augmenter un tout petit peu la courbe des vues et puis des abonnés, je me rends compte que c'est dur. Parce que beaucoup de gros youtubeurs foot, et à part avoir une culture foot de cinglé, ce que je n'ai pas en fait. J'ai pas une culture dégradante, je n'ai pas aucune culture. J'ai juste simplement pas la même culture que des gros youtubeurs foot spécialisés dans le foot et l'histoire du foot, qui eux sont beaucoup plus cultivés que moi. Et trouver un contenu autour du foot, c'est peut-être trouvable, mais non, je suis pas assez créateur pour voir ça. J'ai envie de m'amuser un petit peu, faire partager finalement des jeux vidéo. Donc peut-être que quand je sortirai une vidéo, ça sera parce que j'aurai envie de la faire, parce que ça sera un jeu qui me tiendra à cœur ou pas, mais qui ressemblera à mes jeux favoris ou à ce que j'aime jouer. Des jeux de simulation, des jeux solo, pourquoi pas des let's play. Voilà, il y a plein de choses que je voudrais refaire. Red Dead Redemption, je le ferai peut-être pas en vidéo parce que je suis à fond dedans et que ça m'emmerderait de recommencer du début pour refaire un let's play, surtout qu'il est super long. Mais par contre, par exemple, un jeu que je n'ai jamais fait de ma vie, c'est L.A. Noire. J'aimerais bien le faire. J'aimerais bien faire Mafia 1 Definitive Edition aussi, que je n'ai pas fait encore. Donc pourquoi pas faire le 1 et le 2, le 3 non, parce que j'ai pas aimé l'histoire, je trouvais que le jeu était éclaté. Mais bon, il y a des gens qui l'ont aimé, et soit, chacun ses goûts. Et puis voilà, d'autres petits jeux comme ça que je verrai pour faire sur la chaîne. Et j'ai plus envie de me limiter dans il faut à tout prix sortir une vidéo par semaine. Le montage, c'est plus le problème. Le montage, il me prend pas tant de temps que ça à faire, et puis j'aime bien monter, donc ça me dérange pas vraiment. J'ai pas la même difficulté que d'autres youtubeurs qui se disent putain le montage c'est long, c'est même chiant à faire. Moi je trouve ça bien, je suis pas un grand monteur, et puis beaucoup qui connaissent cette chaîne là le savent, d'ailleurs ça se voit, je suis pas un grand monteur, mais du moins le peu que je fais ça me plaît, donc bon bref, voilà, je trouvais que les dernières vidéos que je faisais étaient quand même assez dynamiques, ça me plaisait, donc voilà, je pense que sincèrement je vais partir là-dessus. Pourquoi pas des vlogs de journée aussi, des trucs qui servent à rien, des trucs qui servent à rien mais qui moi peuvent me faire plaisir. Voilà, vlogger une journée quand je vais en cours, vlogger une journée quand j'ai décidé d'aller quelque part, vlogger, je sais pas, n'importe quoi. Et voilà, en fait, avec un petit montage, ouais, je pense que ça peut me faire plaisir de le faire. Commander à bouffer, vous vloguer ce que je suis en train de bouffer, alors qu'on en a rien à foutre, mais moi ça me ferait plaisir de le faire. Pourquoi pas changer un peu le contenu, faire autre chose, voilà, pourquoi pas. Je me laisse vraiment le panel hyper grand là-dessus. Et ouais, pourquoi pas en fait aller là-dessus. Donc voilà. En tout cas, moi je vous remercie forcément d'avoir fait ce chemin-là avec moi. Je pense que ceux qui étaient là pour du FIFA
vous pouvez rester, parce que finalement la personnalité, si vous aimiez ma personnalité, vous l'aurez dans d'autres styles de vidéos. Ça peut être intéressant de voir comment moi je peux changer ça. Donc voilà. Je suis désolé pour mon inactivité. Je vous souhaite aussi également une bonne année, une bonne santé, des meilleurs vœux, que cette année 2024 vous remplisse de joie, que ça soit un peu d'argent. Ça fait jamais le bonheur, mais ça y contribue quand même. À avoir la santé, parce que la santé c'est la chose la plus importante sur Terre, hein. Sinon c'est quand même embêtant. Avoir des proches sur qui compter, que ce soit de la famille ou des amis. Moi je vous souhaite beaucoup de bons moments. Voilà. Je vous souhaite aussi une année chargée en jeux vidéo. On parlera peut-être de GTA 6, même si ça a déjà été fait clairement pendant un petit moment, d'ailleurs par rapport au trailer qui est sorti je crois 15 heures avant le temps. Je crois qu'il devait sortir à 15 heures le mardi, en fait il sortit à minuit ou un truc comme ça. Donc voilà, on parlera peut-être un petit peu, faire des espèces de jeux vidéo actu de temps en temps, quand voilà je suis hypé par un jeu, bah pourquoi pas en parler, même si je connais pas toutes les informations, mais vous pourrez m'en apporter dans les commentaires, pourquoi pas. Une autre ligne de conduite, d'autres contenus, des choses un petit peu moins jeux vidéo, plus de la parlotte, plus bah tiens je vais m'acheter à bouffer, je vous emmène avec moi, voilà, donc pourquoi pas honnêtement ça peut être cool, donc voilà. En tout cas je vous remercie, je vous souhaite beaucoup de bonnes choses. Je vous souhaite de rester sur la chaîne, rester abonné. Peut-être qu'à un moment donné, hop, je ressortirai une vidéo sur FIFA. Mais il y aura peut-être d'autres contenus. Je sais pas combien de vidéos par semaine ou par mois. J'en ai aucune idée. Ça sera suivant mon envie. Mais j'ai envie d'en faire encore. C'est dur d'être passionné par les vidéos et de se rendre compte que le contenu que tu fais ne t'intéresse pas toi. Donc c'est compliqué d'en faire pour les autres si toi déjà il t'intéresse pas. Donc le fait d'en chercher d'autres aussi, ça peut être intéressant. Moi, ce que j'aimerais, mais il est pas au courant, mais on en avait déjà parlé il y a quelques temps, c'est pourquoi pas de vous emmener avec moi justement pour un vlog, pour peut-être aller rencontrer Sky un jour, parce que bon, ça fait quand même des années qu'on est sur YouTube, Twitch, qu'on fait des petits trucs ensemble et tout, mais on ne s'est jamais vu en vrai. Et ça serait peut-être l'opportunité justement par une vidéo, si lui est d'accord. Pourquoi pas d'aller le rencontrer, de voir. Faudra voir, parce que je pense que lui ne veut pas pour l'instant sa tête sur YouTube, mais même si on en fait une vidéo, flouter le visage de ton pote, c'est faisable aussi, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Il faudra qu'on voit ça, voilà, il faudrait que j'aille voir le poteau, et puis pourquoi pas en faire une vidéo. Et puis faire une ou deux vidéos avec lui pour du jeu vidéo actu. Je sais qu'il va être hypé forcément comme tout le monde par GTA 6. Ça a été un mec qui a adoré GTA 5, donc qui a joué beaucoup à GTA 5. Donc je pense que GTA 6 il est hype. Il est hypé dessus, donc je pense que l'inviter pour faire des vidéos sur GTA 6, sachant qu'il va être non seulement beaucoup plus hypé parce qu'il y a eu des gens notamment qui faisaient des serveurs GTA RP qui sont maintenant dans l'équipe de Rockstar, donc lui il doit être dingo dans sa tête, donc pourquoi pas l'inviter sur la chaîne YouTube pour pouvoir parler de GTA 6 et de se renseigner aussi auprès de la qualité de vie aussi des employés de Rockstar, on pourra en parler, mais quand même de la qualité des jeux à chaque fois qu'ils nous sortent, qui font révolutionner le monde du jeu vidéo, et puis beaucoup de choses, ce que je regrette d'EA par exemple, qui révolutionne jamais rien, si ce n'est le même jeu en permanence tous les ans. En affinant un tout petit peu les graphismes, mais encore je trouve qu'il serait peut-être temps de changer le moteur de jeu. Donc voilà, moi alors honnêtement l'année prochaine je n'achèterai pas le FC 25, ça y est j'ai eu mon compte, ça fait 2 ans que je dis je le ferai pas et à chaque fois je le fais, mais là je vous jure que pour FC 25 je ne l'achèterai pas dès sa sortie. Je regarderai des vidéos, je regarderai des vidéos de nouveautés du mode carrière, je regarderai des lives, je regarderai des vidéos, et s'il faut que je l'achète qu'en novembre, j'achèterai qu'en novembre. Et s'il faut pas que je l'achète parce que c'est un jeu de merde, je suis sur PC, je mettrai un mode sur FC 24 et j'aurai tous les transferts à jour, et ça sera nettement plus intéressant pour moi je pense que d'acheter à chaque fois un jeu qui ne révolutionne pas. Ça vaut pas 100 balles. Donc voilà. J'ai parlé de beaucoup de choses.
j'ai parlé beaucoup de choses. Voilà, j'ai un petit peu de choses à dire. En tout cas, moi, je vous souhaite quand même beaucoup de bonheur. Et je vous dis ciao, bye bye les gars, à la prochaine. Peace les gars, ciao.